Bonjour, donc aujourd'hui nous allons travailler à la demande générale sur des action lists pour faire une liaison MIDI. On va faire que des liaisons MIDI avec le Prego sur un PC évidemment, puisque Prego ne fonctionne que sur le PC. Vous serez obligé d'installer un logiciel qui s'appelle Loop MIDI. Il y en a plusieurs, moi j'ai fait plusieurs tests. Et d'un seul coup, je me suis arrêté sur Loop MIDI. Donc, je vous laisse aller, je mettrai un lien pour Loop MIDI, sinon vous tapez juste Loop MIDI sur Internet et vous aurez toutes les indications. Voilà, notez que sur le même site, vous aurez RT MIDI pour pouvoir installer une liaison RT qui vous permettra de dialoguer en réseau d'ordinateur à ordinateur en MIDI mais via le RJ45. Donc si je vais dans le setup et que je vais dans MIDI, je me rends compte que effectivement j'ai un loop MIDI in et un loop MIDI out. Donc je vais vérifier que le loop MIDI out est bien coché et je le mets en générique. Voilà. Donc on va commencer par live. On va donc ouvrir live juste pour que on ait. Alors je vais carrément rouvrir une nouvelle session de live. Ok, comme ça on partira avec une chose qui sera effectivement complètement vide. On va ouvrir une nouvelle session de live. Et donc, nous allons donc après créer une action list. Je double-clique, j'ai une première action list. Donc, une action list, ça vous permet d'envoyer des actions. L'intérêt d'une action list, c'est qu'après, vous allez pouvoir la mettre directement dans la séquence. On verra ça après. Je vais dans Action List, je fais insérer un sous-objet action. J'ai donc maintenant première action list qui est ouverte. On va appeler ça Go Live. Hein. Et donc après, on va faire insérer un sous-objet action. Donc on a inséré un sous-objet action. On va donc lui dire que je vais travailler sur le MIDI et que je vais faire une commande. Automatiquement, il me propose un canal MIDI et une note et une valeur. Donc on va lui dire déjà que ça sera sur une note on. On va se mettre sur le 1 et on va lui donner une valeur 127 qui est le maximum en MIDI. Si d'un seul coup, à ce moment-là, je fais exécuter, j'envoie une commande MIDI. Et d'ailleurs, si vous regardez sur live, vous voyez qu'au moment où je clique sur exécute, vous allez voir là une petite lumière qui note comme quoi il a bien reçu une commande MIDI. Donc ça veut dire qu'après, il faut juste que vous allez sur live, que vous cliquez sur MIDI, que vous dites là je vais faire le Go, donc vous double-cliquez sur le Go, et à ce moment-là, vous envoyez, vous allez voir qu'ici il y a une petite modification qui va se faire. Voilà, j'exécute, automatiquement là il va reçu la note MIDI et il la prend comme une valeur pour faire un Go. Si maintenant je sors de l'affectation MIDI que je fais exécute, automatiquement vous avez vu là, il m'a envoyé le Go. Le problème sur live, c'est qu'il faut aussi qu'on fasse une commande MIDI pour
descende la séquence de live d'un pas. Donc à partir de ce moment-là, on va glisser là. On va faire copier le code live. Là, on va lui dire que c'est la valeur 2. 2, toujours en on. Et si d'un seul coup, là maintenant, je me remets dans le MIDI, que je clique sur la flèche vers le bas et que je fais exécute, automatiquement il a pris aussi la note MIDI que je viens de lui envoyer. Donc là, je ferme. Vous voyez que d'une part, live fait le go ici sur le triangle et qui se dégale pour envoyer le go suivant. Si je refais go, automatiquement il fait le go du fade et il se décale. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, l'intérêt de la chose, c'est que si je fais un stop, alors évidemment vous pouvez faire des choses, on va voir après, on va faire une chose un petit peu plus complète. Donc là maintenant, j'ai une séquence, on va fermer ça un petit peu, on va se caler sur live sur le premier effet. Là j'ai une séquence ici. Voilà. Hop, je me cale sur mon effet numéro 1. Maintenant, si je prends mon action list ici, que je vais là, automatiquement, il m'a créé ici une action list. Donc, qui s'appelle GoLive. C'est-à-dire que là, il faut que je lui dise changement de paramètre au moment du go. Là, je coche cette case-là. Ça veut dire que vous allez voir à ce moment-là, quand je vais envoyer mon go, voilà, j'ai envoyé mon go sur live et j'ai descendu la séquence. Si je veux, dans les mémoires suivantes, faire la même chose, je fais copier l'action list. Hop, voilà, il est là. Si j'envoie mon go, automatiquement, j'envoie mon go ici. L'intérêt de la chose dans ce sens-là, c'est que mon action list là, je peux lui dire que par exemple, si je veux que l'effet son parte seulement 2 secondes après mon go, je vais me recaler en une. Donc là, je vais me recaler en 1. Là, si j'envoie mon go là, vous allez voir qu'en fait, si j'envoie le go, tac, 1, 2, hop, voilà. Ça vous permet ou vous décalez le go de live si vous avez envie de décaler le go de live. Si vous voulez faire l'inverse, vous mettez 0 là et vous mettez un délai de, on va mettre 3 secondes pour qu'on le voit bien. On va mettre un délai de 3 secondes là et un délai de 3 secondes ici. Ça veut dire que si je reviens en arrière, que j'envoie mon effet, j'ai envoyé le go de live, mais on va la refaire pour que ça soit plus clair. Si je remets au début de live, attention, donc là vous allez voir qu'ici va partir le live, vu que là j'ai un délai de 3 secondes. Tac, le live est parti et hop seulement je fais la lumière. On peut travailler bien sûr dans les deux sens, ou sur live ou sur la lumière. Voilà. Donc ça c'est vraiment la base de gestion de l'action list avec un envoi de MIDI. On peut aussi faire par exemple des boutons. Donc si je vais dans panel, là je vais supprimer, c'est ce que j'avais fait, supprimer. Voilà. Pardon, supprimer. Voilà. Si je vais dans panel, donc que je fais un clic droit, insérer un sous-objet panel, j'ouvre le panel, je lui dis que ça s'appelle
le go de live. J'insère un sous-objet panel et là, go live. Voilà, maintenant il s'appelle go live ici. Et là, sur presse action, il me donne une liste. Je choisis. Voilà. Maintenant, si je vais là et que je fais panneau utilisateur, là j'ai un go live que je peux ouvrir, que je peux bien sûr docker ici pour l'avoir là. Et maintenant, si je fais un go live ici, j'ai mon go de live qui est parti. Donc, de la même manière, si vous voulez par exemple avoir la possibilité de remonter dans la séquence de live directement sans avoir à aller sur live, faire une action list, donc toujours pareil avec le prégo, hop, on glisse en déposé, on le copie, on l'ouvre, on va dire que ça s'appelle, on va appeler ça séquence point, ça nous parle. Séquence point, donc je vais supprimer celui-là, ça c'était mon go, et ça c'était mon séquence plus, donc je vais appeler ça 3, je supprime celui-ci, donc maintenant j'ai une valeur not on, voilà. Donc maintenant je me remets là, je rouvre l'affectation MIDI sur live, donc là je vais faire un séquence moins, donc c'est cette petite flèche là, donc je clique dessus, je fais exécute, vous voyez qu'elle s'est modifiée. Dans live vous avez la liste de désaffectation que vous avez faites. Pardon. Voilà. Je ferme l'affectation MIDI. Et donc là, j'ai créé une action list en séquence moins. Si par exemple, je me mets là sur live, que je fais, on va fermer celui-là, que je fais, que je l'ouvre, je fais exécute et automatiquement, vous voyez, on est remonté sur la séquence de live. Donc de la même manière, je peux créer un bouton, toujours pareil, je glisse, je dépose, je le copie. Donc évidemment, je le renomme séquence moins. Et là, dans le menu, je double-clique, j'ai un menu déroulant, je choisis séquence moins. Voilà. Et là, si je fais séquence moins, évidemment, ça ne marche pas. Là, je me mets là pour un, séquence moins. Voilà. Et je remonte de mes séquences. Voilà. Si maintenant je vais dans les contrôleurs panel, je fais séquence moins. Je veux l'ancrer. Je le dimensionne pour qu'il soit un petit peu. Hein, on va le mettre plutôt duck. Hein, voilà. Maintenant, j'ai mon Go Live ici et j'ai mon séquence point là. Voilà. Tac, si je me mets là, j'ai séquence moins, tac, 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 tac. Et là, je fais mon Go. Voilà. Euh, Évidemment, c'est la même chose avec des différences si vous travaillez sur une Isadora et tout ça. Mais pour gestion de base
de la liaison MIDI du Prego et des actual listes et des boutons. Ça me paraît déjà suffisant. Merci, à très bientôt.